fermeté sur des fronts inutiles et manque de détermination là où il en faudrait. Infantilisation des Françaises et des Français, des Beaunoises et des Beaunois. Je crois que la période actuelle est très particulière. Je vous le disais la semaine dernière, on espérait voir une issue. Les Français sont prêts à faire des sacrifices, mais à condition qu'ils sachent quand est-ce qu'on va sortir, bien sûr, de cette crise. Bien sûr, les pouvoirs publics n'ont pas de responsabilité à ce niveau-là, mais il est vrai que le discours est quand même très contradictoire. La pire des choses, ça aurait été que, c'est ce que je craignais il y a quelques jours déjà, qu'on ait reculé pour mieux sauter. D'autres pays qui avaient pris des décisions très courageuses il y a quelques semaines commencent à déconfiner. On le voit partout. Je ne parle même pas d'Israël qui a maintenant vacciné plus de la moitié de sa population. Je pense bien sûr à nos voisins, les Anglais, les Allemands, d'autres pays qui maintenant parlent déjà bien sûr de liberté retrouvée, même si bien sûr ce sera progressif. Nous, c'est un peu l'inverse. On a reconfiné le littoral méditerranéen, une partie. On reconfine Dunkerque. On nous parle de reconfiner éventuellement la Moselle et une dizaine de départements. Est-ce qu'on ne reconfinera pas en totalité dans 15 jours, 3 semaines, en disant que le variant anglais et le variant sud-africain aboutissent à faire que ce qui était prévu encore quelques jours ne l'est plus aujourd'hui? Tout cela parce que on navigue, je pense, véritablement entre deux eaux. On essaye de temporiser, mais temporiser aujourd'hui, à mon avis, c'est un risque économique encore plus grand. On n'a vraiment jamais été déconfiné. Quand on pense bien sûr au couvre-feu, je pense une nouvelle fois à notre économie, je pense à tout un chacun. C'est très difficile et je vous écoute, les Beaunoises et les Beaunois, tous les jours, et j'entends effectivement aujourd'hui un discours de désarroi. Pendant ce temps-là, alors pas à Beaune, je vous rassure. On est en train de nous dire, nous les parents, qu'est-ce qu'on devrait donner à manger à nos enfants. Une espèce de pensée unique, une ségrégation, de dire il ne faudrait plus manger de viande. Donc on a besoin bien sûr de soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs. Je pense que là aussi c'est un peu particulier, infantilisation là aussi. Je pense qu'il ne faut pas se mêler bien évidemment de ce qui concerne le tout un chacun. C'est la moindre liberté qu'il nous reste encore aujourd'hui. Il y a par contre aujourd'hui un côté très positif, même si les Beaunoises et les Beaunois, et j'en fais partie, ont des difficultés aujourd'hui à voir le bout du tunnel. Il n'empêche que la bonne nouvelle, c'est que Beaune va plutôt bien. On a bien sûr des difficultés financières puisqu'il n'y a plus de recettes, il n'y a que des dépenses et des charges. Il n'empêche que beaucoup d'entreprises viennent frapper à notre porte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Depuis quelques semaines déjà, des projets d'implantation deviennent des réalités. C'est 300 emplois peut-être potentiels dans les quelques mois qui viennent pour Beaune, dans des métiers qui, je l'espère, permettront d'aboutir également à des formations courtes pour permettre à des Beaunoises et des Beaunois de pouvoir briguer à ces professions-là. C'est un peu la difficulté qu'on avait jusque-là. On a un taux de chômage très bas, continue à être très bas. Encore faut-il permettre à nos jeunes, notamment, de travailler à Beaune et d'éviter que ce soit uniquement des populations exogènes qui viennent travailler chez nous. Le côté positif également, c'est, je l'espère quand même, qu'on puisse, je déjeune demain midi avec le préfet pour lui en parler, qu'on puisse enfin avoir les doses de vaccins que l'on appelle de nos voeux. Je croise tous les jours des personnes pourtant âgées de 80 ans et plus qui me disent on n'a toujours pas de rendez-vous, on n'a pas pu en prendre, et quand est-ce qu'on pourrait être vacciné? Alors, on est en phase aujourd'hui de rappel de vaccination, je vous l'ai déjà dit, donc ça veut dire que j'espère que dans 15 jours, les 1288 personnes qu'on a vaccinées il y a maintenant 3 semaines seront vaccinées avec avec le rappel, la deuxième vaccination. Il n'empêche que nous n'avons pas de perspective véritable et qu'au mois de mars, nous avons des chiffres qui correspondent au dosage que nous avions, et je le déplorais il y a maintenant quelques semaines, c'est-à-dire 210 doses par semaine, ce qui est rien. La bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit qu'effectivement, on aurait peut-être 114 doses supplémentaires pour la première semaine de mars. Donc, mais il est bien évident que la prise de rendez-vous aujourd'hui est déjà saturée, puisqu'il y a beaucoup de retard. J'espère que ce retard pourra demain, bien évidemment, être une histoire ancienne. Si nous voulons profiter de cette vaccination et faire que les plus fragiles d'entre nous, les plus âgés, et pourquoi pas avant l'été, les plus de 65 ans soient vaccinés, ça dépend également de cela. Et j'aimerais simplement qu'il y ait une justice, je vous l'ai déjà dit, sur les territoires, et voir que nos voisins sont mieux traités que nous, ça me choque un peu. Et c'est la raison pour laquelle, j'en parlerai bien sûr avec monsieur le préfet, comme d'autres dossiers, le dossier de notre hôpital, le dossier de notre abattoir. Il y a en effet beaucoup de sujets qu'il faut évoquer ensemble. Pour être certain, bien sûr, que l'État est à nos côtés. Je pense que l'État a un devoir majeur dans la situation de crise que nous traversons. Une ville comme Beaune, qui a des atouts considérables, qui est probablement une ville qui permet la relance économique, doit dans ces conditions être aidée, en tous les cas être écoutée.
C'est le message en tout cas que je ferai passer demain. Nous avons également la bonne nouvelle, vous le savez, la semaine prochaine, de l'inauguration de notre rond-point de la route de Verdun. Donc c'est aujourd'hui bien sûr une facilité par rapport à notre rocade, on n'a plus ces feux. Et nous aurons également dans 15 jours, vous avez vu que le chantier avance, le rendez-vous, nouveau rendez-vous à la Cité des Vins. Le délai de 18 mois semble pouvoir être respecté. Donc c'est le développement économique qui nous importe quand nous serons sortis de cette pandémie, que Beaune puisse rayonner, et je pense que nous avons également ici la capacité, bien sûr, de ce rebond. C'est le moment que jamais d'investir, et c'est en tous les cas le choix que font les entreprises qui viennent frapper à la porte. Bon courage à tous et à bientôt.